ApolloBot, mon nouveau bilan. Depuis le 8 mai 2024, je me suis lancé dans le business de trading à partir du logiciel ApolloBot. Je voudrais t'expliquer comment, à partir de ma formation professionnelle et de ma petite expérience, je procède dans ce business de trading de crypto-monnaie. Je partage ici mon expérience. Bonjour, de formation, je suis prof de philo. Mon nom est Modeste de Gonzague et ici, je suis un néo-amateur de business en ligne. ApolloBot, mon nouveau bilan, tel est l'objet de ma vidéo. Avant de commencer ce bilan, ce nouveau bilan, puisqu'il y en a eu un autre, je voudrais te faire quelques rappels utiles. Qu'est-ce que ApolloBot? ApolloBot est un robot de trading pour les crypto-monnaies. Il est utilisé par des traders professionnels, de même que toute personne n'ayant pas de notion de base en trading. ApolloBot utilise l'intelligence artificielle pour exécuter automatiquement des transactions sécurisées sur des plateformes d'échange telles que Binance. Il analyse automatiquement les données du marché, surveille les fluctuations de prix et exécute des ordres d'achat, de vente en fonction des règles de paramétrage strictes à observer. Tu auras le lien de ce paramétrage dans la description. On comprend bien que l'objectif prioritaire de ce robot de trading est de réaliser des profits en protégeant le capital. Avec combien j'ai démarré ApolloBot? Avant de répondre à cette question, quelques précisions s'imposent. La somme investie ne doit pas être une somme vitale, c'est-à-dire que cette somme ne doit pas impacter ta qualité de vie. Il ne faut jamais prendre un capital qui peut te déstabiliser psychologiquement. Il ne faut pas qu'à la moindre perte, tu sois à la dépression. Le choix du capital doit être psychologiquement dépassionné. En fait, puisque personne ne connaît l'avenir, personne ne maîtrise le marché de manière absolue, même pas le robot, il faut donc absolument résister à la tentation d'engager un gros capital. Il faut s'engager toujours avec le minimum possible et recommandé. C'est le principe de précaution. Partant de là, il t'appartient à toi et toi seul de définir le capital avec lequel tu peux trader. Il est donc essentiel d'engager seulement un montant dont tu n'as pas besoin dans un court ou moyen terme. Il faut se mettre à l'idée que ce montant est investi pour une longue durée avec la réalité objective du risque de perdre. Moi, j'ai démarré avec 118 $ que j'ai porté progressivement à 268. Il faut tout simplement ajuster progressivement son capital. Mais de manière générale, tous ceux qui font le trading sont préparés à l'idée du risque de perdre leur capital ou une partie de leur capital. Mais dans le cas où on trade avec un logiciel comme ApolloBot, on est potentiellement protégé contre le risque de perdre son capital, ce qui est logique, car le logiciel ApolloBot est conçu pour protéger le capital. En clair, la gestion du risque capital repose sur le paramétrage correct qui est fourni avec le logiciel. Le non-respect des règles de paramétrage expose à la liquidation du capital. Le non-respect des règles de paramétrage expose à la liquidation du capital. Pour n'avoir pas respecté strictement le paramétrage, j'ai commencé à perdre de l'argent dans la deuxième quinzaine du mois de juin 2024 quand la volatilité est devenue extrême. Alors que j'avais réalisé un profit qui portait mon capital à 281 $, mon capital est redescendu brusquement à 241 $. J'ai dû prendre la décision radicale et coûteuse de stopper les mauvais paramétrages après avoir compris le problème, afin de porter les corrections nécessaires et repartir avec un nouveau capital de 234 $. Dans cette vidéo, tu pourras voir l'explication et les solutions que j'ai apportées aux problèmes que j'avais rencontrés. Je te rappelle que je trade avec ApolloBot à partir de mon portefeuille Binance. Cela signifie que mon capital n'est pas déposé sur le bot de trading, mais sur l'un des portefeuilles de crypto-monnaies les plus sécurisés en l'état actuel des informations. J'ai donc le contrôle sur mon capital. C'est donc sur la base de ce nouveau capital que je te présente
ce nouveau bilan à la date du 1er août. Quand le paramétrage est effectué correctement, les profits et les pertes réalisés par le bot sont répliqués dans mon portefeuille Binance, calculés par le bot à partir du take profit et du stop loss intégré à la stratégie du bot. Pour faire simple, je vais me rendre sur mon portefeuille Binance où mes gains se réalisent. Sur mon portefeuille Binance, je vais aller dans le portefeuille futur où je trade. Nous sommes ici sur le solde sur marge. Nous sommes à 223 $. Sur le PNL, nous sommes à moins, sur le PNL, nous sommes à moins 30. Et sur le solde de portefeuille, nous sommes à 254. Alors, pour déterminer si j'ai réalisé des gains, c'est bien sur le portefeuille, le solde du portefeuille qu'il faut regarder. Alors, nous étions à 234 $ quand j'ai reparamétré correctement mes trades. Et aujourd'hui, du 24 juin au 1er août, nous sommes passés à 254 $. Je regarde bien. Je suis passé de 234 à 254. Ce qui me donne un gain de plus 20 $. Voilà, un gain de plus 20 $. C'est vrai que ce gain en 45 jours n'est peut-être pas énorme, mais au moins, il y a eu une hausse de mon capital, comme je l'ai indiqué, de plus 20 $. C'est une très bonne chose, surtout comme je l'ai indiqué, que mon capital de départ est de 234 $. Il faut se rappeler que les profits sont proportionnels au capital. On ne peut pas espérer avoir des gains énormes en ayant un capital aussi faible. Ce qui est certain, le capital tel qu'il est engagé pour ce qui me concerne s'inscrit dans une logique expérimentale. Au précédent, je pense que le résultat est satisfaisant. J'envisage donc sérieusement de revoir à la hausse mon capital. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est sur le solde de portefeuille que se trouvent les profits réalisés par ApolloBot. Par ailleurs, il est bon d'indiquer ceci. Le solde sur marge et le PNL évoluent de manière opposée ou divergente. C'est-à-dire que si le solde sur marge augmente, le PNL, à contrario, diminue. Ou si le PNL augmente, le solde sur marge diminue. À l'inverse de tout cela, le solde sur le portefeuille reste fixe. Et c'est là que se situe, ou se trouve, ou se logent les gains réalisés par ApolloBot. Le solde sur portefeuille est fixe. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouvent les profits réalisés. Si le bot clôture des trades en profit, c'est ici que ça se réalise. Donc, le solde de portefeuille est fixe. Pour faire le bilan, il faut donc considérer le solde de portefeuille. C'est sur le solde de portefeuille que se génèrent, que se réalisent les profits. Chaque fois que le robot clôturera les positions, c'est sur le solde de portefeuille que se réaliseront les profits. J'observe qu'en dépit de la volatilité du marché, je m'en sors avec un résultat positif de plus 20 $. Si le contenu de cette vidéo te semble rigoureux, sérieux, je te prie de liker, de partager et si possible de t'abonner sur ma chaîne. Tu trouveras éventuellement le lien d'affiliation dans la description si tu souhaites me rejoindre sur ApolloBot pour pouvoir continuer l'expérience avec moi. Merci de ton attention.